monde. Alors aujourd'hui je suis à l'hôpital de l'Est lyonnais. C'est pour un bilan de 2 jours. Donc la dernière fois je vous avais dit ce que j'allais faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je suis dans ma chambre, je vais vous faire la petite visite et après je vous dis quoi. Ici vous avez une chambre normale. Donc là, la lumière est allumée. C'est la salle d'eau, donc ici un petit lavabo, les fameuses toilettes avec du papier, la salle de bain, je ne me suis pas encore installée, hein. Le miroir, coucou tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien, dis donc. Le lavabo, le savon qui va bien, le porte-serviette. Est-ce que ça c'est les températures? Ah punaise, si c'est ça les températures. Parce que dans la chambre, il fait d'une chaleur. Ici, vous avez la poubelle. On va fermer ceci. Alors ça, c'est pas un porte-manteau, hein, c'est pour... c'est sûr que je sais pas où mettre mon pull. Donc voilà le lit. Ça va faire bizarre de dormir sur un lit simple. J'espère que je vais pas tomber, dis donc. Enfin bref. Donc ça, c'est le lit. Ça, c'est le petit bureau et je me suis déjà installée avec mon PC. J'ai pris de quoi travailler. Ensuite, ici, il y a une armoire. J'ai pas encore défait ma valise. Là, c'était pour mettre mon PC. Donc voilà, jusqu'en haut. Mais vu que je suis toute petite, je vais pas atteindre en haut. Une table basse, un lit qui va bien, le petit déjeuner de ce matin qu'on m'a apporté. Et puis voilà. Voilà. Donc moi j'ai accès à la télé puis internet, donc c'est top. Et puis The Vue. Mais vu qu'il faisait carrément chaud et que je ne savais pas comment faire, donc voilà. Bon ça moi je vais laisser un peu comme ça. Donc voilà à peu près mon petit chez moi pendant 2 jours, dis donc, aujourd'hui et demain. Donc j'ai eu déjà des rendez-vous ce matin, je vais vous en parler mieux peut-être cet après-midi quand j'aurai un peu de temps. Mais voilà, allez, moi je vous laisse et à de suite. Fais montrer à maman, c'est quoi? Oh, Kylian il a des Haribo, donne pour maman. Allez, donne. Ah là là. Kikou, c'est moi. J'ai l'impression d'être loin de vous, dis donc. Donc je vais me rapprocher. Je vais lever un peu ça. Oh là là, ma tête de déterré, je vous raconte pas quoi. Donc demain, je vais essayer de mieux me recoiffer, dis donc. Enfin bref. Donc ça y est. Aujourd'hui, mes rendez-vous, c'est Finex. Donc c'est pour ça que je vous prends maintenant parce que je vais vous raconter un peu ma journée. Il est actuellement 17h03. Donc aujourd'hui j'ai vu plein de monde, donc j'ai tout noté ce que je dois vous dire. Hier j'ai vu la nutritionniste parce qu'elle ne pouvait pas me prendre aujourd'hui. Donc elle m'a posé plein de questions. Comment ça s'est passé avec la nutritionniste? Donc je vais vous dire maintenant. Donc elle m'a posé plein de questions sur mes habitudes alimentaires, sur mon comportement alimentaire, sur ma prise de poids, pourquoi, depuis quand, blablabla. Ça a été un rendez-vous très bien. Franchement j'ai vraiment apprécié ce rendez-vous. Parce qu'en fait, elle était toute pimpante, elle était vachement accueillante. Et puis ça fait du bien, en fait, de se découvrir finalement. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment. Quand on y pense, on ne se connaît pas vraiment. Donc, avec les questions qu'elle m'a posées, c'est là qu'on se découvre des choses qui étaient au plus profond, quoi. On ressort des choses. Donc ensuite, à la fin du rendez-vous, elle me dit que de monter sur la balance. Attention les oreilles. 111 kilos. 111 kilos. J'avoue que j'ai été choquée parce que depuis un moment, je fais pas mal de marches, je mange pas énormément, enfin bref. Donc 111 kilos. 111,7. Bref. En gros 112. Hein. Franchement, si on arrondit, c'est 112. Hein. Donc le rendez-vous se passe bien. Il a duré environ une 30aine de minutes, puisque après je suis partie à Auchan faire des courses, enfin bref. Donc mon premier rendez-vous de la matinée, ça a été une échographie abdominale. Donc elle a duré à peu près 20 minutes.
au 20 ou je sais pas, j'avais l'impression que ça a duré une éternité. Parce que j'ai pas, c'est la première fois que je fais une échographie abdominale, donc c'est une échographie comme les femmes enceintes, genre, tu vois, t'as la petite machine et tout, quoi. Il m'a repassé sur mon bide et tout, ça va, jusqu'au moment où il vérifie un peu la vessie. Là j'ai un peu douillé parce que je voulais juste faire pipi, donc je me suis dit, oula, si jamais tu continues à appuyer dessus, bah, je vais faire pipi. Mais sinon tout s'est bien passé, quoi. J'avais aucun souci, il m'a juste trouvé un calcul rénal au niveau du rein gauche. Ben, c'est le fameux calcul que que je vous en ai parlé il y a quelques mois de ça, sauf que c'est pas un calcul mais c'est une calcification. Donc voilà. Sinon rien de bien méchant à part que j'ai le foie qui a de la graisse dessus, un truc comme ça. Alors, piège. Donc, j'ai un petit truc comme ça, voilà, un truc d'imagerie avec tous mes échographies. Ensuite, après l'échographie, j'ai vu la psychologue. Pendant 1 heure, j'ai vu la psy. Elle est venue en chambre, donc j'ai pas eu à me déplacer, elle est venue en chambre. J'ai dû remplir un questionnaire, donc c'était un QCM, donc c'est questions et choix multiples, et un autre questionnaire là aussi où c'est un peu comme une enquête, genre si vous entourez le 1, c'est plutôt d'accord, pas d'accord du tout. Elle calcule un peu les points que j'ai par rapport à ça, donc elle m'a trouvée très anxieuse. Je suis quelqu'un de très anxieuse, dépressive, non, mais je suis quand même à la limite, et c'est vrai, parce que plein de choses dans la tête, hein, ça c'est normal, bref. Ensuite, elle m'a posé des questions sur la motivation que j'ai sur cette opération-là, pourquoi je voulais faire cette opération-là, donc là vous allez savoir pourquoi. Donc moi, si en fait j'ai envie de faire cette opération-là, c'est juste parce que mes pieds ne peuvent plus me porter. Pourquoi aussi je fais ces vidéos et que vous les voyez longtemps après, c'est justement pour pas que j'ai de commentaires du style bah, t'aurais dû faire ça, parce que je pense ne pas avoir besoin de conseils et que je pense que je dois faire les choses pour moi et pas pour les autres. Moi je vois les choses comme ça, donc moi mes pieds ne me portent plus, je monte les escaliers à 4 pattes comme un bébé, je n'arrive pas à rester longtemps debout, mon dos me fait mal, donc je me vois pas aller me balader longtemps avec mes enfants. Donc imaginez moi qui ai envie de faire Disney et faire découvrir Disney à mes enfants, ça va être un peu dur. Donc je pense que cette chirurgie pourrait m'aider. Donc elle m'a aussi encore posé des questions comme la nutritionniste, mes habitudes alimentaires, mon comportement alimentaire. Et au vu de tout ça, donc à la fin de cette heure-là, elle m'a dit qu'elle était OK pour cette opération. À 13h30, j'avais rendez-vous chez le cardiologue, donc ça a duré entre 5 et 10 minutes. On m'a fait une électrocardiogramme, on m'a fait écouter le cœur, donc il m'a écouté le cœur. Et il m'a fait une échographie du cœur. Donc tout va bien, je vais très bien, j'ai pas de souffle au cœur. Comme il y a peu de temps, je suis allée voir mon médecin, oui, et j'avais vu en fait sa remplaçante. Donc elle m'écoute le cœur et elle me dit madame, vous avez un souffle au cœur. Et moi, comme une idiote, j'ai cru. Donc bien sûr, panique à bord, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc on regarde sur internet, mais plus tu regardes sur internet, plus on te dit que tu es malade à en crever, genre tu vas crever dans 2 semaines. Bon, laisse tomber. Donc aujourd'hui, je suis allée voir un professionnel de cardiologie et je n'ai rien du tout. Et qu'il est OK aussi pour cette opération. J'ai eu à 14h45 normalement, j'avais rendez-vous avec la diététicienne, mais elle m'a pris 15 minutes en retard, 15 à 20 minutes, enfin bref, c'est pas grave, moi je prends mon téléphone, je joue, moi ça me dérange pas. Donc elle m'a pris entre 30 et 40 minutes, elle m'a beaucoup questionné comme les autres spécialistes d'avant sur mes habitudes alimentaires, sur mon comportement alimentaire. Elle m'a expliqué ce que c'est que le bypass, puisqu'on me disait vers quel... Oui, c'est sûr, il y a la nutritionniste aussi qui me disait, avec ce que je raconte, elle voit bien un bypass. Donc on pense à un bypass au lieu d'une sleeve, puisque je ne sais toujours pas si je vais faire un bypass ou une sleeve. Par rapport à ce que je disais aussi au chirurgien, lui aussi voyait un bypass. Donc j'ai l'impression que tout le monde veut un bypass. Donc...
Elle m'a expliqué dans les détails ce que c'était un bypass et elle m'a expliqué aussi les risques que je pouvais avoir avec le bypass. Donc, elle m'a expliqué le bypass en détail, les risques, les conseils pour le après bypass, donc mon suivi, il y avait quoi encore? Voilà mon comportement que je devrais avoir après l'opération, puisque c'est pas quelque chose de bénin, c'est une grande opération. Enfin, pour moi, c'est une grande opération qui va changer beaucoup de choses dans ma vie, ma façon de manger, ma façon de me comporter à table, ma façon, voilà, de manger en quelque sorte. Ensuite, comme les autres médecins, elle m'a parlé aussi du parcours de la prise de poids, donc depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Toutes les étapes de ma vie, entre les régimes, les non-régimes, ma vie quand j'étais à Tahiti, ma vie quand je suis arrivée en France, quand je suis partie en Afrique, mon retour, ma venue dans le Rhône-Alpes, enfin tout ça, donc mon parcours depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, donc ça c'était super agréable. Maman, cette dame, elle est super jolie, elle est... en gros, si t'es un homme, tu te retournes sur elle, quoi, tu vois ce que je veux dire. Elle est toute mimi. Trop mimi. De toute façon, après l'opération, c'est elle qui va me suivre et me conseiller sur plein de choses. Avant de finir, bon, pour terminer mes rendez-vous d'aujourd'hui, c'était le pneumologue. Je suis allée, le truc, ça a été rapido, en moins de 5 minutes, c'était bouclé. Alors, j'adore, c'est parce que ton rendez-vous, il est à telle heure, c'était pas là à telle heure, voilà, c'est tant pis pour toi. Mais là, cette journée, elle a été marathonienne. Mes heures fixes, mes heures, voilà, ils étaient tous là, tous les spécialistes étaient là, c'était juste un bonheur total. Donc je reviens au pneumologue, ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. Il m'a pris le souffle, ensuite il m'a mis l'espèce d'appareil sur le doigt là. Donc voilà, sur le doigt, bref. Et après les résultats qu'il y a eu, donc il m'a fait les résultats, tout ça. Donc moi je peux pas vous faire montrer parce que il n'y a rien d'intéressant, quoi. C'est un espèce d'électrocardiogramme tout petit mais par le souffle. J'ai un très bon souffle, la plupart je fume pas, donc encore heureux quoi, vu que l'apnée dans l'eau je sais y faire. Bref, que j'ai un bon souffle et tout ça, et qu'il est 100% ok pour l'opération. Il est quelle heure? Waouh! La vidéo elle va durer presque 20 minutes quoi. Bref, donc voilà pour mes rendez-vous d'aujourd'hui. Demain j'ai une gastroscopie à faire. Imaginez la gastroscopie. Donc c'est quelque chose que je fais en anesthésie locale. Donc on m'a parlé que ça allait dans le nez, qu'on allait me faire passer un petit tuyau qui va tomber ici jusqu'à l'estomac. Je vous dis que ça me rassure pas. En fait en même temps, là, je suis même pas angoissée parce que je me dis, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je dois passer de toute façon par là, hein, donc on verra bien. Ensuite, je reviens en chambre et je ne fais rien jusqu'à l'après-midi à 13h30. J'ai un rendez-vous pour faire un truc avec mes jambes, un truc comme ça. C'est un Doppler, voilà, un Doppler veineux. Et après, je pourrai rentrer à la maison. Mais demain, ce qui est chouette, c'est que dans la vidéo de demain, je vais vous présenter quelqu'un que je vais rencontrer à l'hôpital parce qu'elle, elle fait son entrée à l'hôpital demain. Et puis voilà. Et puis voilà. Non! Chiriring. Donc ce soir, j'ai un appareil à mettre. C'est pour l'apnée du sommeil. Donc ça se présente comme ceci. Avec ceci. Et en fait, ce soir... je vais ressembler un peu à ça. Allez, focus, fais-toi, punaise. Donc voilà, avec un appareil comme ceci, et donc un sur le bidou, en fait au niveau du nombril, un sur la poitrine, là j'accroche à mon t-shirt, je mets un truc dans le nez, et là quelque chose qui va prendre mon pouls. Donc je dois mettre ça au moins avant 22h, puisque à 22h, l'appareil va être enclenché, donc ça va être chouette. C'est à moi de le mettre. Donc tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo avec ma petite nouvelle machine, mon copain de la nuit, qui va me surveiller toute la nuit. Et je croise les doigts franchement pour ne pas faire d'apnée, parce que en fait, je suis quelqu'un qui ronfle. Je ronfle énormément la nuit. Et des fois, je m'entends ronfler, donc ça me réveille. Ça me réveille. Donc voilà.
Moi, je vais aller prendre ma petite douche. Ensuite, on se revoit tout à l'heure pour que vous me voyiez appareillée. Je vais ensuite attendre que Michael rentre à la maison pour que je voie un peu mon fils, parce que mon fils, il a pleuré tout à l'heure quand il est rentré dans la voiture, quand ils m'ont déposé en je veux ma maman. Oh mon Dieu, ça m'a fait mal au cœur, j'en ai pleuré. Et Michael qui me dit mais arrête de pleurer parce qu'il est en train de pleurer aussi. Enfin bref, voilà. Donc voilà à peu près pour aujourd'hui. Donc vous allez me voir appareillée dans ma tenue de faire dodo. Par contre, ce soir, il faut absolument qu'il m'enlève la clim, là, parce que, franchement, pas la clim, le truc qui fait chaud, là, la chaudière, parce que l'on pétait. Il fait une de ces chaleurs dans la chambre. Je suis à moitié les bras découverts, dis donc. Genre, ce soir, je vais dormir en maillot, parce qu'il fait tellement chaud dans la pièce. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai mis la clim après. J'en sais rien. Bref, allez, moi je parle trop. Je vais aller prendre une douche, je vais aller me démaquiller. Et je vais vous faire montrer ma tenue de ce soir avec mon appareil. À de suite!